Yom. Toi qui viens de rentrer, Yom. Sheni. Yom. Ici. Yom. Yom. Chichi. Ah, non, lui, il m'a fait plaisir. Voilà, il m'a fait plaisir. Alors, normalement, Yom Shishi. Faut qu'on marque Yom Shishi. Le 6e. Ça fait allusion au 6 Sivan. Incroyable, Hachem a dit à toute l'humanité, vous restez en suspens jusqu'au 6 Sivan 2448. Et si ce jour-là, l'humanité accepte ma Torah, le monde est stabilisé. Sinon, je ramène tout au tohu. Et le fameux 6 Sivan, Hachem a commencé la tournée parmi les nations. Il a interrogé donc les anges des nations. Vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous voulez ma Torah? Non, 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 non. Et le passouk dit dans Tehillim, Eretz Yar'a, la terre a commencé à trembler. Il y avait des vibrations. Ça va retourner autour. Et enfin, la dernière chance arrive chez le clan Israël. Et le clan Israël n'a pas posé de questions. Et ils ont dit, comment? Mais bien sûr qu'on la veut. Non, c'est Benishma. Non seulement on la veut, mais avec enthousiasme on la veut. Avec joie, avec zèle. Bien sûr qu'on la veut, la Torah. Wow. Et à ce moment-là, Eretz Yara Veshakata, la terre qui avait tremblé s'est calmée. Il y a eu un grand calme sur l'humanité. Voilà, comme un calme, il y a au Beth Midrash, un calme. Voilà, surtout, gardez-moi ce calme, il est reposant. Un calme reposant. C'est beau le calme reposant, non? Des fois on entend le calme. Ça. Il y a eu un calme. Mais c'est quoi cette histoire que les goïms ont refusé, voilà. Alors, il faut comprendre. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, page 19, Amoud Bet. Amar Rabbi Yonatan. Kol ha-melamed Torah le ben havero keilu yaratu. Tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme si il l'a mis au monde. C'est quoi il l'a mis au monde? C'est son père, c'est sa mère. Nous savons que la Gemara dit qu'il y a 3 associés dans chaque être humain. Papa, maman et Hachem. Papa, il donne cette partie du corps. La Gemara dans la Sérénida, elle précise précisément qu'est-ce que le père donne, qu'est-ce que la mère donne. Il y a la peau, il y a le sang, il y a les os, la couleur de là. Mais il y a un 3e associé, Hachem, qui donne la neshama, qui donne l'esprit, qui donne le ruach. Alors on te dit, quand la melamed Torah le ben havero, tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'a mis au monde, c'est-à-dire il est dans la part d'Hachem. Il est le 3e associé qui est Hachem, il est dans la part d'Hachem. Et le Rav, il donne à cet élève son esprit, son souffle de vie, sa manière de réfléchir. Waouh, magnifique! Le Rav, c'est pas un prof de mathématiques et tout. Le Rav, il est dans la part d'Hachem. Merveilleux. Plus tard, dans la même Gemara Sanhedrin, Daf 99, Amoud Bet, Amar Eshakish, Kol ha-melamed Torah le ben havero keilu hasaou. C'est beaucoup plus que toi, Jonathan. C'est comme s'il l'a fait. Il l'a fabriqué. Il l'a façonné d'une nouvelle manière. Il l'a formé d'une nouvelle manière. Il l'a refait, il l'a transformé, il l'a refabriqué. Tel qu'on voit que Abraham Avinu est en effet chercher Assou Beharan. Ils ont pris des personnes qui ont fait. Il l'a fait. Donc c'est quoi cette idée de faire quelqu'un? Le Rav Bergman explique ces choses très belles. Vous savez qu'il y a dans le monde ce qu'on appelle les 4 règnes. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Domem, Tzomeyach, Hay, Medaber. Ces 4 règnes sont l'un au-dessus de l'autre, mais pas vraiment là au-dessus. C'est-à-dire, celui qui est le 2 n'est pas le 1 plus quelque chose. C'est-à-dire, le végétal n'est pas un minéral qui pousse. L'animal n'est pas un végétal vivant. L'être humain n'est pas un animal qui parle. Non, c'est 4 mondes complètement différents. Donc tu as le minéral, au-dessus tu as le végétal, mais pas au-dessus de lui, au-dessus en décalé.
Au-dessus en décalé, tu as l'animal. Au-dessus en décalé, tu as l'être humain. C'est 4 niveaux que vous en décalé. Mais chacun, il donne sur le néant. La preuve, c'est qu'un être humain qui meurt, il ne devient pas un animal. Un animal qui meurt ne devient pas une plante. Une plante qui meurt ne devient pas une pierre. Chacun redevient la poussière. Bon. Donc c'est 4. Donc ça serait idiot de dire que l'être humain, ben, c'est un animal qui parle. Tu as des goïms qui pensent comme ça, ben, c'est un animal qui parle. L'animal, ben, c'est une plante qui vit. La plante, ben, c'est un minéral qui pousse. Non, pas du tout. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, non. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, le grand Hidouche Matan Torah, c'est que je pourrais proposer à l'humanité, je vais maintenant proposer à ceux qui le veulent de créer un 5e règne. L'homme de Torah. L'homme de Torah. Donc l'homme de Torah, c'est pas un homme normal avec un supplément de spiritualité. Un supplément de spiritualité. C'est ça que les goïs n'ont pas voulu. Les goïs ont dit, il y a marqué quoi dans ta Torah? Dis, tu tues pas, pas le tuer. Je vais vous enlever, je vais vous déplacer, remodeler, refaire de vous un autre niveau, et vous n'aurez plus envie de tuer. Non, 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 nous on veut tuer, on aime tuer. On aime la chasse, on aime la corrida, on aime le sang, non, 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 non. On est d'accord d'avoir un peu de spiritualité pour ne pas tuer des hommes, par exemple, pourquoi, mais garder ça, hein. On ne veut pas changer. Les autres, tu ne voleras pas. Voilà, on va vous enlever, c'est fini. Vous serez un nouvel être qui n'aura plus envie de voler. Pas du tout, on aime voler, on aime jouer aux cartes. Jouer aux cartes et gagner de l'argent. Non, 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 non. Ah non, 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 c'est toute notre vie, c'est la passion de l'argent, tout ça. Ah non, 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 non. Et l'autre, il ne faudra pas avoir une vie immorale et tout. Ah non, non, non. Ah non, non, on est d'accord de mettre certaines barrières peut-être et tout, mais tu nous enlèves pas ça. Non, non, non. Et là, Kajbourou, il est venu chez Israël. Les Israël, vous avez comme les autres. Vous êtes coléreux, vous êtes envieux, vous aimez ça, vous aimez l'argent, vous aimez ça, vous voulez qu'on vous enlève tout ça. Et on fait de vous un nouveau personnage. Ah, oui, on veut. Non, c'est pas oui, on veut. La Torah, c'est transformer l'être humain en une autre. Et effectivement, il faut savoir que dans le monde, les Juifs, c'est pas des goïms avec un supplément de spiritualité, non. C'est une autre catégorie. Une autre catégorie. Tu as dans le monde 5 règnes. Tu as le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne parlant et Israël. Israël. La preuve de ça, c'est qu'on voit que si quelqu'un t'a mis Haram, il a étudié la Torah, et qu'après il se détourne, il ne redevient pas comme un goy. Il est pire que tout. Un voleur, un tricheur, un pia. Pourquoi? Parce que chacun qui descend de son niveau, il descend pas au niveau d'en dessous. Vous comprenez ce que je dis là ou non? Il descend pas jusqu'au bout. Rien n'est pire qu'un Talmid Haram qui s'est détourné. Il peut faire les atrocités que même un goy ne fait pas. On dit, attends, mais je comprends pas. On redevient en moi comme un goy. Ah, bah, il s'en va. Avec ça, on comprend l'idée de la tchouva. C'est quoi, comment vous comprenez la tchouva? Ce type-là, il a volé, il a tué, il a estrogué, il fait tchouva. Attends, mais tous ces morts, ils sont où? Tu as les mains pleines de sang. Oui, mais j'ai fait tchouva, hein. Et quoi, c'est pas vrai? Normalement, la tchouva, ça devrait faire ressusciter tous ceux qu'il a tués. Comment ça marche, la tchouva? Tu as extorqué des gens, tu as vexé des gens, tu as fait du shonara, tu as causé ça, tout ça. Non, mais j'ai fait tchouva, alors quoi? Comment ça marche, la tchouva? Tu sais toi comment ça marche, la tchouva? Tu comprends la tchouva? Tu acceptes la tchouva, non? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette magouille de tchouva? Ah, mais j'ai fait tchouva, hein. Comment t'as fait tchouva? Vous savez que c'est incroyable.
incroyable. Voilà, si je vous demande simplement pour votre culture personnelle, que s'est-il passé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912? Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Hein? Ouah! Un génie. Le Titanic. Alors j'ai lu la composition des passagers. Il y avait beaucoup de juifs, malheureusement. Beaucoup de juifs. Mais parmi les passagers, le plus rigolo, il y avait 3 tricheurs, 3 dépouilleurs qui étaient spécialistes. Ils montaient dans les paquebots comme ça, et pendant la traversée, ils rentraient dans les cabines et tout, ils volaient les gens. Et à chaque fois, ils venaient avec une autre identité, qu'on ne savait pas que c'était eux. Tu vois? Et celui Titanic, c'était le rêve, il y avait les gens, les milliardaires, et ils se sont dit, ça, on va faire une tournée incroyable, là. Bon, ils ont coulé avec les autres, ils sont morts. Tu comprends? On connaît leur nom, tout ça et tout, là. Incroyable! Donc, tu as des gens, imagine-toi, maintenant, il fait Tchouva. Oh, tu vois, tous ces gens, check, c'est quoi? Comment ça marche, la Tchouva? Avec ce qu'on a dit, on comprend. La Tchouva, c'est pas le même bonhomme qui s'est amélioré et qui a maintenant un nouvel souffle spirituel. Non, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Et qu'est-ce que tu as fait de tous les gens que tu as tués? Moi, tué? Moi? Vous confondez. Mais où il est le tueur? Oh, on ne sait pas, il a disparu. On ne sait pas où il est. Tchouva, c'est extraordinaire. Tchouva, ça fait sortir l'homme de ce registre. C'est un autre homme. C'est plus le même. C'est ça que le Rambam, il écrit dans le Chod Tchouva, c'est incroyable. Il te dit, dans le Chod Tchouva, Perek Bet Alakha Dalet, des Baal Tchouva, Aher. Le Baal Tchouva, c'est un autre. Ve'enu Oto Haïch, c'est pas cet homme-là. She'asa Otan Ma'asim qui a fait ça. Non, non, non. Continue, monsieur. Et tous ces gens que vous avez volés et tout. Attends, vous confondez. Vous avez les mains pleines de sang, mais vous confondez. Vous confondez. Vous confondez, c'est pas moi. Mais il est où là? On s'est promené. Incroyable, la tchouva, c'est pas un surplus, c'est un autre homme. C'est quelqu'un d'autre. Avec cette idée des shi'bed atzmo l'oraïta na'ase aher. Il est devenu autre. Soit tu es un ange. Je fais la bracha Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol yavid oro. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam borei nefashot rabot v'chezronan al kol ma shebarata al ha'ed nefesh kol chai baruch ha'yoni. Il te dit d'aller de shi'bed atzmo l'oraïta na'ase aher. C'est un autre. Un type après quelques années de yeshiva et tout rentre à la maison, ses parents disent on ne te reconnaît pas. Ils t'ont changé les gens. Ils t'ont transformé. On ne te reconnaît pas, t'es un autre. Merci papa, maman, c'est le plus grand compliment. La plus grande insulte que tu peux faire à quelqu'un, un bachou yeshiva, il rentre à la maison. Après un an après, ses parents disent oh là là, quel bonheur. T'as pas changé mon fils. T'as pas changé mon fils, tu le sais. Ah, t'as pas changé. Et le diable, ah ben Polo, toujours le même Polo. Ça fait 20 ans, t'es le même, hein, t'as pas changé. Tu le tues. Le plus grand compliment que tu vas faire, on te reconnaît pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont transformé, t'as un autre, on dirait. Même ton visage, il a changé. Béhémet, un Ish Torah, même son visage, il change. Ça a changé, c'est un autre. Brahma dit, c'est un autre. Et nous, toi, Ish. Tu te rends compte, d'aller chez Abel Asmo, le Raïtan à Saher. Ou basé Moufan, ma chekatav dans la Perek, Alara, Perek Saïn, Vav. Eh, Gdola, Tchouva, qu'est-ce que c'est grand la Tchouva? Emesh, Ayazé Sanouï, Lifnamakom. Hier, celui-là, il était détesté par Hachem. Meshukatz, abominé. Merouchak, éloigné. Metouav, rejeté. Viens, aujourd'hui, Ouahou, il est aimé. Venehmad, il est convoité. Karov, il est proche. Veyedjid, il est amical. Comment? Hier, il était rejeté pour rien, maintenant. Dehu Metsiout Acheret. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas le même qu'on a amélioré, qu'on lui a mis un peu de spiritualité. C'est un autre. Venu Clara Adam Akodem, c'est pas du tout l'homme d'avant.
C'est ça que Resh Lakish, il a dit. Tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, a fortiori, celui qui étudie lui-même la Torah, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Avec toute cette introduction, on comprend cet épisode douloureux. Il y a dans la Gemara beaucoup d'épisodes douloureux. Par exemple, le grand Hérem de Rabbi Eliezer ben Orkenous. Vous savez que tous les Haramim l'ont mis en Hérem. Vous connaissez, vous savez, quand lui, il y avait l'histoire d'un four sur lequel un lézard était tombé. Rabbi Eliezer dit il est pur. Parce que ce four est tellement grand que c'est comme s'il est scellé au sol, bien qu'il n'est pas scellé. C'est pas un keli. Haramim, non, c'est un keli. On peut le déplacer. C'est tamé. Moi, je dis que c'est pur, voilà. Alors que si j'ai raison que le ruisseau, il change de truc, si j'ai raison que l'arbre, il tombe, vous connaissez pas de cette Gemara, hein? Et si j'ai raison qu'il y a une voix céleste qui vienne et qui vient, à la fin de voix céleste, elle dit, mais pourquoi vous le querellez? Il a raison, c'est comme ça. Et Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds, il a dit, la Torah n'est plus dans le ciel. La Torah a été donnée à Haramim. Nous disons que c'est tamé. Ah, Hachem était content, il dit, ah, ils m'ont vaincu, mes enfants. Alors, à la suite de ça, ils ont mis Rabbi Eliezer ben Orkenous en anathème et tout, toute l'histoire, une histoire très douloureuse. Parmi les autres histoires très douloureuses, c'est l'histoire entre Resh Lakish et Rabbi Yohanan. Vous connaissez tous comment Resh Lakish était le chef des brigands. Rabbi Yohanan était très très beau. Et Resh Lakish, et Rabbi Yohanan, une fois, il se lavait dans le fleuve, vous voyez, et Resh Lakish, de la rive du fleuve, il a vu cet homme d'une beauté extraordinaire, il a cru que c'était une femme. C'est une femme. Il a sauté un bon 50 mètres. Là ah, il est tombé sur Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, au lieu de dire ah, au secours, il était tellement impressionné, il a dit ah, une telle force, mets-la dans la Torah. Mets-la dans la Torah. Imagine, tu vas, t'assistes à un championnat du monde de boxe, assisté à monsieur qui assisté, félicitations, venez à la Shiva, mettez cette force dans la Torah. Le temps incroyable. Le premier réflexe de Rabbi Yohanan, c'est mets ta force dans la Torah. Mets ta force dans la Torah. Et il a dit, si tu veux, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi, tu te mets dans la Torah, je te donne en mariage. Mais Karaya, il a fait le chouva, il a épousé la sœur de Rabbi Yohanan. Et ils ont eu un bébé. Très bien. Et il est monté en Torah. Un jour, il est devenu la Havruta de Rabbi Yohanan. Tout le chasse, c'est marque le cas de Rabbi Yohanan. Et un jour, il discutait sur quand est-ce qu'on peut considérer qu'un Kéli, il est terminé? Parce que pour que le Kéli soit Mekabel Touma, il faut qu'il soit terminé. Tout le temps où tu construis le Kéli, même s'il y a un lézard mort, ou un hérisson mort, ou une souris morte qui tombe dessus, c'est tort. Parce que c'est pas encore un Kéli. Mais dès que le Kéli est terminé, c'est ah, ta mère. Alors un jour, ils ont dit, quand est-ce qu'on peut considérer qu'une arme, comme une épée, un sabre, un couteau, une lance, quand est-ce qu'on peut considérer que c'est terminé? Après que le forgeron, il a tapé dessus, il a fait des dodo, alors Rabbi Yohanan a dit, une fois qu'on a fait tout ça, on le rentre au four. Four, un certain temps, quand on le sort du four, ça y est, là il est terminé. Et si à ce moment-là, un lézard tombe, c'est tamé. Resh Lakish dit non. Après l'avoir sorti du four, il reste encore une étape à faire. C'est laquelle? Quelle étape à faire? Bravo! Le mettre dans une bassine d'eau. Alors Rabbi Yohanan, il a eu ce mot malheureux de dire, oui, il est vrai qu'un brigand s'y connaît en armes. S'y connaît en armes. Et Resh Lakish le dit quoi? Mais avant, j'étais le chef des brigands, on m'appelait chef. On m'appelle maître. Maintenant, je suis devenu Rosh Yeshiva, on m'appelle chef, on m'appelle maître. Donc rien n'a changé. Tu m'as aidé à quoi dans ma vie? Tu m'as aidé à quoi dans ma vie? Alors, Hana dit, comment? Je t'ai aidé à quoi? Mais je t'ai rapproché d'Hachem. Et là-bas, c'est marqué que Rabbi Yohanan a été plus offensé que Resh Lakish a été offensé. Il s'est levé. Resh Lakish est rentré chez lui. Oh, il est tombé au lit. Donc la femme de Resh Lakish, la propre sœur de Rabbi Yohanan, a vu qu'il allait mourir. Et elle lui a dit, je t'en supplie, ça va, retire ta colère de lui, retire la colère de lui. Non, non. Il a osé me dire à quoi je lui ai servi. Quoi je lui ai servi? Je l'ai rapproché d'Hachem. Elle dit, bon, mais il va mourir alors. Alors fais ça pour moi, je vais me retrouver veuve. Hachem console les veuves.
Alors le fils a voulu petit, il se retrouve orphelin. Hachem est le père des orphelins. Il n'a pas voulu démordre Rabbi Yochanan. Et évidemment, Resh Lakish, il est mort. Resh Lakish est mort de la kpédou de Rabbi Yochanan. On est venu, on a annoncé à Rabbi Yochanan, Resh Lakish est mort. Ah, il est mort, Rabbi Yochanan. Il allait partout, Resh Lakish. On a tout fait pour essayer de consoler, tout, rien à faire. Et Rabbi Yochanan a perdu la raison. Il est devenu fou. À tel point que les haramim m'ont prié pour qu'il meure. Non, je pensais d'ailleurs pour qu'il guérisse. Pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il guérisse? Parce que s'il aurait guéri, il est guérissé, il dit, et il est où Resh Lakish? Ben il est mort. Oh, il redevenait fou. Donc ils ont prié pour qu'il meure. Incroyable. Quand tu connais, quand tu dis le chasse et tu bois marloquet, et un jour tu te dis, je voudrais savoir comment ils ont terminé leur vie, Rabbi Resh Lakish. Comment ils ont donné? Eh ben, un il est mort à cause de la kpédoute de son rave, et l'autre il est mort parce qu'il est devenu fou là. Quoi, c'est pas vrai? C'est terrible ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette chose-là? C'est que lui, d'abord, comment Rabbi Yochanan a-t-il pu dire un brigand ici connaît en armes? Pourtant c'est marqué qu'un Baal Tshuva, tu peux pas lui dire, tu te rappelles quand tu mangeais des escargots? T'as encore le goût des escargots dans la bouche, là? Et dis-moi, quand tu mangeais le sandwich jambon-beurre, tu mettais le beurre au-dessus ou le beurre en dessous? Tu vois? Arrête de me parler plus de ça! Mais à chaque fois, tu ressens la même histoire! Arrête! Ah, pas le droit. Tu peux pas rappeler un Baal Tshuva, les Averot qu'il faisait, oui. Donc comment Rabbi Yochanan, il a pu dire, un brigand? Il a l'air que jamais Rabbi Yochanan a voulu dire, tu as raison. Moi, je pensais qu'une arme, elle est terminée quand elle sort du four. Et toi, tu dis que non. Après le four, on le met dans une bassine d'eau. Tu t'y connais mieux que moi. C'est ça qu'il veut dire. Tu t'y connais mieux que moi. Donc la raille comme toi. Qu'est-ce qui a tellement vexé Resh Lakish? C'est toute sa chita. Resh Lakish, je parlerai. Tu me vois toujours comme un brigand amélioré. Un brigand auquel tu as rajouté de la spiritualité. Mais devant tes yeux, je suis toujours le grand. Mais t'as pas compris que le brigand, c'est plus lui, il est parti le brigand, je suis un autre. C'est toute la chita, Rabbi Resh Lakish, selon sa chita. Qu'un type qui étudie la Torah, c'est pas un surplus de spiritualité, c'est un autre être. C'est un nouveau. Resh Lakish, il a passé sa vie à militer que tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'a fabriqué, il l'a façonné, il lui a fait un autre, il a remoulé. Donc moi, je ne suis pas le Resh Lakish, l'ancien brigand, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une cinquième, je suis sorti de là, je suis quelqu'un d'autre. Mais toi, tu me vois toujours comme un ancien brigand, auquel on a rajouté un peu de spiritualité, alors tu m'as servi à rien. Tu m'as servi à rien. Si tout ce que tu as fait, c'est me rajouter un peu de spiritualité, mais que tu ne m'as pas transformé, tu m'as servi à rien. D'accord, comme c'est pour ça? Comment? Mettre un ben Torah, il faut savoir. C'est-à-dire maintenant, il y a deux choses. Donc tous les jours du monde déjà. Tous les jours du monde, il faut le dire. Voilà. C'est que, tiens, oh là là. Dommage, je n'ai pas le texte sur moi, mais Léon Daudet, vous savez qui est Léon Daudet? Un des chefs de le parti fasciste, comment il s'appelait ça, Action française, j'ai oublié quoi, avec Maurras, tout ça et tout. Un des chefs. Il a écrit en 1938, on ne peut pas nier que le juif est un type autre. Biologiquement, il est autre. C'est un type qu'on peut aimer ou qu'on peut ne pas aimer, mais il est indéniable que c'est un autre. Incroyable. Lui, c'est un antisémite, mais on va dire Action française, Action française. Un des leaders d'Action française. Bravo, monsieur Léon Daudet, vous avez raison. Le juif, il est autre. Et depuis quand il est autre? Depuis Matan Torah. Et à Matan Torah, Hachem, il a proposé à toute l'humanité. Vous voulez que je fasse de vous quelqu'un d'autre? Vous voulez être maintenant dans le 5e règne?
Non, on veut pas. Non, on veut pas. Non, on veut pas. Les Juifs, on est vu, on veut. Et donc, depuis ce moment-là, il y a 5 règles. Les balais Moussard disent qu'en vrai, Bénénou, il y a un 6e règne. C'est qui? C'est le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham. C'est une chose incroyable. C'est-à-dire que de même que le Juif, c'est pas un goy avec un peu plus de spiritualité, un goy amélioré. Non, c'est autre chose. Pareil, le Talmid Chacham, c'est pas un Juif amélioré. C'est autre chose. Un Talmid Chacham, comme il écrit le Chazon Ish, le Chazon Ish, il te dit, des fois tu vois un homme, il marche sur ses 2 jambes, il est au milieu de la foule, et pourtant, ce n'est pas un homme, c'est un ange. C'est un ange. Quand tu vois que c'est le Chazon Ish lui-même qui a écrit ça sur lui, tu comprends, ça c'est un ange. Un Talmid Chacham, c'est un ange. Tu vois ces anges qu'on avait, Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman, Rav Eliashiv, tous ces anges qu'on a perdus, des anges. C'est pas des hommes. C'est pas des hommes améliorés, c'est pas des juifs, c'est autre chose. La Torah, ça te transforme l'être humain, c'est quelqu'un d'autre. C'est une folie. C'est ça toute la chita de Resh Lakish. C'est pour ça qu'il était malade. Quand Rabbi Yochanan lui a rappelé son ancienne vie. Quel drame. C'est pour ça que nous, à Shavuot, chacun de nous doit prendre un moment, s'enfermer dans son intimité et dire Hachem, de même que mes ancêtres ont accepté la Torah, sans poser de questions, parce qu'ils étaient prêts à ce que la Torah les transforme. La Torah fasse d'eux quelqu'un d'autre. Moi aussi, à mon tour, je dis Naaseh Venishma. À mon tour, j'accepte la Torah sur moi, sur toutes mes descendances. Je veux devenir un autre, un être nouveau. Je veux rentrer dans ce 5e règne de la Torah. Je veux être appelé un Ish Torah. Et a fortiori, être appelé un Ish Talmid Chacham, rentrer dans le 6e monde. Chaque année, quelqu'un doit se prendre un moment. Parce que des fois, la tête, elle va tellement vite. On prie, on fait, on mange, on étudie, on dort tout. Mais j'ai fait quoi à Shavuot? Je ne me suis pas retrouvé un seul moment tout seul avec moi-même. Il faut se retrouver un moment seul avec soi-même. Pendant un quart d'heure, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et tu pries, et tu pleures, et tu dis Hachem, je veux. Je veux que la Torah opère en moi le changement radical qu'elle peut faire. Je n'ai pas peur de devenir quelqu'un d'autre, Hachem. Je ne veux pas être en amélioration, je veux basculer dans un autre monde. C'est pas beau ça. C'est vraiment, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah, mais chaque année ça revient, ça ne tâche pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, non. Non, je ne veux pas changer. Comme des fois, on dit, ben, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je dis que non, mais arrête de te mettre en colère. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Et un juif, il dit pas à prendre ou à laisser. Oui, je veux m'améliorer. Oui, je veux me travailler. Oui, je veux travailler mes midotes. Oui, je veux. Alors maintenant, il y a 2 sheifot dans le monde. Vous savez ce que c'est la sheifa aspiration? Il y a sheifa la gadlout et sheifa la shlemut. Quand j'étais il y a quelques années chez Rav Wolbe Zatzal, je lui ai dit comment éduquer les enfants pour la yeshiva, la sheifa la gadlout, aspirer à la grandeur. Il m'a dit ça n'existe plus. C'est fini. Il me dit la sheifa la gadlout n'existe plus. Incroyable. Il me dit aujourd'hui les gdolim, tu peux les compter sur les doigts d'une main. À l'époque, tu avais des gdolim. Non. Maintenant, il faut éduquer à la sheifa la shlemut. C'est-à-dire, il m'a dit, tu as une grande chala, comme les chalas sur les tables de mariage, grande chala. Et le hatan, il a coupé, ça y est, il a pris sa tranche. Il reste toute la grande chala là-bas. Et toi, tu arrives pour faire motzi. Et sur ta table, ils t'ont mis une petite chala. Petite chala complète. Et tu sais pas sur quoi faire motzi. Sur la grande chala du hatan ou sur ta petite chala qu'on t'a mis sur la table. C'est quoi la halakha? Sur quoi je fais motzi? Quelqu'un dit non, va faire regarde la grande chala du hatan. Parce qu'il y a un inyan dans les brachot, il y a un inyan de faire sur le plus grand.
Tu comprends? Tu veux prendre une mandarine, ben, prends la plus grande. Il n'y a rien de faire sur la plus grande. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire motzi sur ma petite rala ou sur la grande rala du rata? Dites-moi. C'est quoi la petite? Pourquoi? Parce que la petite, elle est shlema. La petite est shlema. Il vaut mieux une petite shlema qu'une grande entamée déjà. Tu comprends? Donc Rav m'a dit aujourd'hui, la gadloute, elle ne peut plus être gadol comme à l'époque. C'est pas vraiment une gadloute entamée. Par contre, la shlemout, on peut encore l'atteindre. On peut atteindre la shlemout. Ça veut dire, voilà, allez, je ne peux plus aspirer à être comme le Chazonish, à être comme Rav Henkelevski peut-être. Mais je peux aspirer à être tiens comme lui. Et moi j'étais chez Rav Steinman et j'ai dit à Rav Steinman, pareil, la même chose à Rav Steinman. Quand on m'a donné des exemples à un enfant, on lui dit soit comme le Chazonish, soit... Il dit non, non, on ne peut plus dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera pas, il va être brisé. Alors, mais non, dis-le, tu es casé. Ça veut dire montre dans l'entourage, tiens, sois comme lui. Tu vois, c'est beau là? Casé, voilà. On est ici à la Yeshiva et tout, il y a peut-être des rabbanim connus pour leur shemut, des bachorim, tiens, sois comme lui. Là, c'est comme lui. Mais ne lui donne plus des images abstraites, théoriques. Tu comprends? Donc c'est ça que je veux vous souhaiter, Be'ezrat Hashem, à chacun de vous. Devenez des anashim shlemim, des gens harmonieux, des gens complets. Travaillez vos midot, soyez adorables. Travaillez-vous, chaque chose à travailler. Même si c'est pas une gadlout, j'ai une sheifa la shemut, je veux devenir Adam Shalem. Et ça, c'est une obligation. Je veux devenir Adam Shalom. On pourrait dire comme ça, tu peux devenir Adam Gadol, voilà, on peut faire une belle phrase comme ça. Tu peux devenir Adam Gadol, mais tu dois, t'as vu la phrase, devenir Adam Shalom. Elle est belle cette phrase ou non? Tu as noté, toi, prends. Tu peux devenir Adam Gadol. Tu peux aspirer à être Adam Gadol. Mais tu dois aspirer à être Adam Shalem. C'est pas mal, ça. C'est grâce à vous que j'ai créé cette phrase-là. Tu vois, la shlemout est l'obligatoire. Tu dois aspirer à devenir. Donc si tu as des gros défauts, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu comprends? Travaille, deviens un Adam Shalem, un homme harmonieux, un homme équilibré. Non, rien. Tu comprends? Maintenant, tu peux espérer aussi être un grand homme. Oh, tu peux. Pourquoi pas? Si ça ne te casse pas, si ça ne te brise pas, si ça ne te démoralise pas, dis oh, je ne suis pas arrivé. Tu comprends? C'est-à-dire, tu peux espérer terminer le chasse, mais tu dois aspirer à terminer ta Gemara que tu étudies. Tu dois. Quel maseret vous faites à Yeshiva? Baba Kama? Donc quelqu'un qui commence Baba Kama, אבא אבות נזיקים, השיר, הביר, המוות והעבר, לא הרי השוק, הרי המוות, ולמוות הרי השוק, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש אין בו רוח חיים, ולא זה וזה שיש דווקא אני הולך להזיק, הרי בו שאין דרכו להזיק, הצדו של בהם, c'est bien ça, magnifique. Et tu dois te dire, ah, Bezat Hashem, aujourd'hui je commence la Maseret, à la fin du Seder, Bezat Hashem, je termine la Maseret, ça, tu dois. Mais si on commence à étudier, Bezat Hashem, je vais terminer le chasse et tout, ça tu peux. Tu peux espérer terminer le chasse. Tu comprends? Tu peux, tu as le droit. Mais tu ne dois pas dire je dois terminer le chasse. Non. Mais tu dois dire je dois terminer la Maseret. D'accord, comme c'est beau ça? D'accord, donc il faut équilibrer tes chéifot. Tu peux espérer la gadloute, mais tu dois viser la chéifot. Tu peux espérer terminer le chasse, mais tu dois aspirer à terminer ta Maseret. C'est bon, non? הכונס סולדי ונעל לפניו כראוי ויצא בזיקה פטור. לא נעל לפניו כראוי ויצא בזיקה חייב. נפרץ בלילה או שפצו ניסים ויצא בזיקה פטור. הוציאה ניסים חייבים. Tu vois, tu fais comme ça, ça tu dois connaître ta Maseret par cœur. Vous voyez? Et tu dois espérer faire la même chose pour tout le chasse. C'est beau? Allez, אשריכם, 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 ידי חכמים,
אשריכם, 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 תלמידי חכם, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. מה אהבתי תורתך, תורתך כל היום עם שיחתי. מה אהבתי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם. הוי הוי אשריכם, תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם. מה אהבתי תורתך, תורתך כל היום היא שיחתי. איי איי איי, מה אהבתי תורתך, תורתך כל היום היא שיחתי. חזק וזמרי.